Alors, comment les Syriens font-ils pour tenir le coup, pour survivre? Comment la vie s'organise malgré tout? Nos équipes se sont rendues en différents points du territoire syrien pour aller à leur rencontre. À Damas, à la fin de chaque récréation, l'hymne national résonne dans la cour d'école. Nous sommes dans un établissement pour garçons de la vieille ville, au cœur d'un quartier fermement tenu par le pouvoir. Ria Samoudi est professeur de français. Bonjour. Et aujourd'hui, sa préoccupation matinale est très éloignée de la guerre. Qu'est-ce que vous allez donner comme cours? Les pronoms relatifs, oui. C'est un texte de grammaire. Direction cette classe de première. Bonjour. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Merci, monsieur. Oui. Ici, malgré le conflit, malgré les roquettes qui s'abattent régulièrement dans le quartier, l'école n'a jamais fermé ses portes. Pourtant, les ravages de la guerre, les élèves les ont souvent vus de près. مين صابه يعني صار قريب منه وقعت قذيفه او وقع عنده. Mais se lever, aller à l'école, réviser ses cours, c'est à ce quotidien ordinaire que ces adolescents choisissent de s'accrocher. On peut dire qu'on vit dans une espèce de coexistence avec la guerre. On s'y est tout simplement habitué, on n'y fait plus vraiment attention. Venir à l'école, c'est une forme de résistance. Il y a des gens qui font la guerre avec leurs armes, nous on l'a fait avec notre stylo. Pour surmonter l'impasse dans laquelle le pays se retrouve après 5 ans de guerre. Dans le souk de la vieille ville, on ne s'en douterait presque pas tant l'atmosphère paisible tranche avec l'idée qu'on peut se faire d'un conflit armé. Mais si l'on y regarde de plus près, les étagères des magasins donnent tout de même quelques indications. Ce qu'on vend le plus, c'est la tasse avec les 3 drapeaux. Celui de la Syrie, du Hezbollah et de la Russie. Et puis, celle avec la photo du président est assez populaire aussi. On en a avec Poutine également. Mais je ne peux pas vous les montrer, on est en rupture de stock. Mais l'incontournable, c'est désormais ce badge, à mettre bien en évidence au niveau du cœur. On n'aura jamais de meilleur président que Bachar al-Assad. Malgré la guerre, il a beaucoup donné pour ce pays. Si sur les étals, aucun produit ne semble manquer, depuis que la guerre a commencé, les prix sont en revanche prohibitifs. Pour nous en faire la démonstration, Rias, le prof de français, nous fait entrer dans une boucherie. Le prix d'un steak y a été multiplié par 6. Lui n'en achète plus qu'une fois par an. Seulement dans le jour de l'an. Pour mes enfants, oui. Des produits de luxe, dit-il, qui désormais viennent souvent de l'étranger. Avant, la viande venait d'Alep ou de Deir ez-Zor, mais les routes pour ces 2 villes sont coupées, alors elle est devenue rare et très chère. En 5 ans de guerre, le pouvoir a perdu de larges pans de son territoire. Nous prenons la direction d'Alep, une des villes les plus difficiles à ravitailler. Il ne reste que cette route étroite et poussiéreuse pour faire entrer des marchandises dans l'ancienne capitale économique du pays. De la vieille ville de cette cité autrefois prospère, il ne reste qu'un champ de ruines. Voilà ce que les bombes ont fait à ce souk autrefois considéré comme le plus beau du Proche-Orient. Dans ce dédale de béton déchiqueté, un silence de mort et de temps à autre, les coups de feu des tireurs embusqués qui résonnent sur les parois. Pourtant, à 200 mètres de là à peine, les cris des enfants chassent le bruit des armes. Avant, on avait tout le temps de l'eau, de l'électricité. On dormait en sécurité.
On pouvait rester le soir dans la rue. S'amuser dans la rue est pourtant devenu un jeu dangereux, même en plein jour. Une roquette est tombée ici, il y a à peine quelques semaines. L'obus a frappé cet immeuble en face. Plusieurs enfants ont été blessés. Bien sûr que j'ai peur pour mes enfants, mais ils ont de l'énergie, ils doivent la dépenser. Ils sont nés pour jouer, pas pour rester enfermés. Certains habitants se sont réfugiés dans ce quartier autrefois occupé par les touristes. Ça va faire 8 mois qu'on n'a plus d'électricité. Dans cet hôtel, cet ancien vendeur de chaussures, sa femme et ses 3 enfants occupent une chambre, sans chauffage. Viens voir le robinet. Il n'y a rien qui sort. Ils vivent de l'aide humanitaire, un carton comme celui-ci tous les 2 mois. Du boulgour, des haricots, un peu de sucre, le strict minimum. Mes enfants n'ont pas d'avenir si la guerre ne cesse pas rapidement. Parfois, j'ai même peur de les envoyer à l'école. Quel futur est-on en train de leur préparer? Parfois, mes enfants me demandent que je leur achète une petite chose. Et je ne peux pas. C'est terrible à dire dans ces cas-là. Je préférerais être mort que d'avoir à leur avouer mon impuissance. Eux n'ont plus d'argent pour s'enfuir ou s'éloigner des combats. Car en Syrie, il n'y a plus de travail. Avant la guerre, Alep était pourtant le poumon économique du pays. Cette zone industrielle était une fourmilière, sillonnée chaque jour par des dizaines de milliers de travailleurs. Désormais, c'est un quartier fantomatique. Certains, pourtant, tentent de le faire revivre. Dans ce hangar glacial, des couturiers assemblent des jeans. On coud les morceaux de tissu entre eux, puis on met les boutons, les poches, et on ajoute l'étiquette « Fabriqué en Syrie ». C'est notre production. Et l'étiquette « Produit en Syrie », ce n'est pas rien. C'est fait ici, à la sueur de notre front. Et franchement, dans ces circonstances, on peut en être fier.